Une fois encore, bienvenue dans le Morning Call. Nous commençons avec la Centrafrique. Le projet de désarmement, de mobilisation et de réintégration des Nations Unies a débuté en Centrafrique. Environ 560 combattants appartenant aux 14 groupes rebelles du pays ont commencé à dépaiser leurs armes afin de réintégrer la vie civile ou l'armée. Les armes sont sécurisées dans une entreprise privée. Elles sont référencées et abritées dans un conteneur, tandis que les ex-combattants sont inscrits dans plusieurs ateliers de sensibilisation pour la réintégration. Le programme qui fait partie intégrante de la consolidation de la paix après les conflits qu'ont connus le pays. Dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies au cours des 20 dernières années, ce programme a permis de voir plus de 7000 ex-rebelles bénéficier de formations dans l'espoir d'en finir avec la violence qui pèse sur la Centrafrique. Il faut savoir que la Centrafrique subit un regain de violence des factions de l'ex-Seleka prétendant défendre la minorité musulmane et groupes d'autodéfense anti-Balaka majoritairement chrétiens. Les groupes armés se battent aussi pour le contrôle des ressources naturelles dans le pays. Au mois d'août dernier, au moins 13 personnes ont été tuées à Bria, à 450 km au nord-est de Bangui, dans de nouveaux affrontements entre groupes armés ex-Seleka et anti-Balaka. Nous sommes en ligne avec RVS, membre de la section DDR de la mission multidimensionnelle de stabilisation intégrée des Nations Unies en République centrafricaine, la MINUSCA. Le projet pilote du DDR a débuté en RCA la semaine dernière sous l'œil vigilant de la MINUSCA. Quelles sont les premières observations 7 jours après le début de cette opération? On observe globalement une réponse positive de la part des groupes armés qui participent au projet pilote. Pour la région de Bangui, la planification avait prévu de l'ordre de un peu plus de 150 éléments à désarmer et démobiliser appartenant à différents groupes armés. Et les 2/3 de cet effectif prévisionnel ont été effectivement désarmés et démobilisés. Alors, vous allez peut-être considérer que les chiffres sont très faibles. On parle donc de 2/3 de 150, ça fait de l'ordre de une centaine de personnes. Je tiens à rappeler que le projet pilote de DDR est un projet d'une ampleur limitée qui adresse seulement 560 éléments issus des groupes armés en Centrafrique. Il ne s'agit pas du DDR national à ce stade-ci, c'est une opération test qui est destinée à finalement créer la confiance entre tous les intervenants, les groupes armés, le gouvernement, la MINUSCA qui soutient le gouvernement, et aussi de démontrer la faisabilité que les mécanismes envisagés pour le grand programme de DDR national sont valables. Cela étant dit, si nous avons atteint les 2/3 prévus pour la zone de Bangui, il manque un tiers. Et c'est principalement dû au fait que les candidats de certaines entités armées ne respectent pas les critères d'éligibilité pour le projet. Il faut que le candidat soit certifié comme appartenant à des 14 groupes armés, et il faut qu'il remette une arme de guerre. Y a-t-il des garanties que ces miliciens démobilisés ne reprendront pas les armes? Alors j'ai envie de faire une réponse un peu provocatrice en vous disant non, il n'y a pas de garantie à 100%. Hein. Dans les affaires humaines, et clairement le DDR, ça concerne des hommes, on ne peut pas obtenir des garanties à 100%. Mais il ne fera aucun doute que les intervenants du projet, au premier rang desquels, bien sûr, les autorités nationales soutenues par la MINUSCA, vont tout faire pour faire en sorte qu'un retour à des vieilles pratiques ne se passe pas. Cela étant, pour être plus concret par rapport au projet pilote,
la moitié des des éléments qui seront démobilisés vont tôt ou tard intégrer les forces armées de la République centrafricaine. Ils y seront formés avec l'assistance de la mission technique de l'Union européenne, en sigle le UTM, et là-bas, ils vont apprendre à devenir des serviteurs disciplinés, loyaux de l'État centrafricain et de ses institutions. L'autre moitié des démobilisés a, elle, pour vocation de rejoindre ces communautés d'origine. Alors que la plupart des groupes armés prennent part au projet pilote du DDR, on a appris la création d'un nouveau mouvement baptisé Rassemblement des Républicains. N'est-ce pas là une mauvaise nouvelle pour le projet DDR? Ce nouveau mouvement semble aussi être une sorte de recomposition d'une partie de mouvements politico-militaires existants. Ce n'est pas de la génération spontanée sortie de rien du tout, mais très clairement, à travers le leadership de ce nouveau mouvement, on voit d'où ils proviennent. Pour ce qui concerne le projet pilote de DDR, auquel je le rappelle, les groupes armés participent volontairement. Nous travaillons sur base de listes fournies par les groupes armés eux-mêmes. À moins qu'un groupe armé ne remette en cause sa participation, je ne vois pas trop le risque. Si ça devait être le cas, de toute façon, le projet continuerait avec les groupes armés qui continuent d'y participer. Maintenant, une réflexion par rapport au processus de DDR en général, c'est que c'est aussi un exercice politique. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, même si le temps presse, il faudra laisser quand même un peu de temps au temps afin de créer les conditions politiques requises pour le processus de DDR national dans toute son ampleur.